Luna est gardée sous perfusion pendant 24 heures supplémentaires ainsi qu'un nouveau contrôle de la créatinine. On nous dit qu'on peut choisir de l'opérer, mais qu'avec son âge, il est possible qu'elle se réveille jamais de l'anesthésie, quoi. On s'en doutait un peu en vrai au moment de la prendre, parce que concrètement, à Pumpkin et Tiplouf qu'on a recueillis quand ils étaient vraiment tout bébés, là, c'est une petite mémère, quoi. Donc avec Bloom, quand on s'est mis d'accord sur le fait que on la prenait, Nous, ce qu'on s'est dit, et c'est un peu horrible, mais c'est aussi une manière de vous sensibiliser là-dessus, on s'est dit que voilà, fallait pas qu'on s'attende à ce qu'elle fasse long feu, même s'il y a des chats qui vivent très longtemps, il y en a qui arrivent à vivre jusqu'à, je crois que le record c'est 25 ans. Ce qu'on voulait surtout, c'était essayer de la soulager au maximum pour que ces derniers instants soient les plus agréables possibles. Donc ouais, à ce moment-là, on est genre dans une salle toute blanche et puis on réfléchit. Et après multiples réflexions et surtout après discussion avec la veto, qui elle globalement nous conseillait de la laisser tranquille, on a pris la décision de ne pas l'opérer. Parce qu'en fait, elle est pleine de vie, elle miaule, elle mange, elle boit, elle fait plein de câlins. Donc on a pris le parti de se dire, vas-y, on lui fait confiance et puis on va voir comment ça se passe et au fur et à mesure on avisera tout simplement. À partir de ce moment-là, elle reste encore en observation quelques jours et enfin le jour tant attendu arrive, on peut repartir avec Luna à la maison.